c'est Dominique. Alors, j'ai terminé la page, je vais vous la montrer. Là, j'ai tout empilé parce que je suis à travailler sur la couverture. Donc, ça donne ceci. Regardez, c'est très joli, je suis contente. Alors, ici, on a le ruban. C'est bien d'avoir un ruban avec un fermoir comme ça, au lieu d'avoir toujours le ruban attaché en bas. Je trouve que ça ajoute un petit élément déco. Finalement, ici, je vais peut-être mettre des petites perles, quelque chose. Alors, ici, dans ma petite pochette, j'ai fait un espace photo 9 par 13. Puis ici, j'ai un petit cahier pour 10 par 15. Voilà, ça rentre bien ici, pas de problème. Si ça appuie sur... Bon, voyez-vous, il va au fond. Là. On peut le mettre un petit peu plus loin. Comme ceci. Puis là, ici, ben, j'ai mis un autre papier, comme je vous disais. Puis le ruban qui sort de là, c'est parfait. Ici, on peut mettre quelque chose d'écriture. Et puis ça, ben, je vous l'avais montré. Donc, c'est ce que ça donne. C'est facile quand même, hein, les pochettes en triangle comme ça. Le matage, c'est la partie la plus difficile, mais si vous regardez bien vos coins, là, ça devrait bien aller. Alors, tout est fait. Alors là, j'ai mes pages ici. J'ai maté les fonds de bloc de page, ici. J'ai fait les cartes, alors environ 1 cm moins large. Puis, j'ai pris toute la longueur de mon papier. Quand mon papier était arrondi, les coins ici, toujours avant de mesurer. Puis là, j'ai dit, bon, ok, je vais le faire arriver juste là. Je vais pu aller un petit peu plus bas. J'ai fait ma ligne de pliure, j'ai arrondi les autres coins et voilà, on l'entre ici à l'intérieur. Très facile. Alors là, j'ai mes 3 blocs de pages terminés. Je pense que c'est dans cet ordre-là qu'on les avait faits. Ouais, voilà. Alors, ça donne quand même des 3 pages épaisses, hein, n'est-ce pas? Aussitôt qu'on fait un pop-up puis une petite interaction du dessus, vous avez vu, hein, c'est juste des petites interactions sur le dessus. Rien d'incroyable, là. Mais là, ça ajoute automatiquement. Surtout quand on travaille avec du papier épais. Alors, mon papier 300 grammes, c'est sûr que ça contribue à faire de l'épaisseur. Mais regardez, ça fait du solide. C'est pas des petites pages mollasses, là. C'est du solide. Donc, je voudrais vous rappeler la mesure que j'ai faite. Celles qui n'ont pas vu jusqu'à la fin. Alors, regardez toujours les vidéos jusqu'à la fin. Parfois, à la toute fin, je donne des informations importantes. Alors, idéalement, si vous regardez au complet, mais j'aurais peut-être pas besoin de répéter où. Les gens ont des questions, finalement, je l'avais dit à la fin. Alors ici, j'ai calculé un morceau de cartonnette. Alors, je m'installe droit ici. Je me garde environ 2 mm ici parce qu'une fois que ça va être installé sur la tranche, on va enlever un petit peu de la largeur. Okay? Donc, il faut se préparer en conséquence. Donc, 2 à 3 mm du bord ici. En bas ici, 3 mm. Alors, le plus large, le plus bas ici de votre page, vous placez à 3 mm. Donc, ici, ça me laissait 1 cm. Je pense que j'avais 11 mm. Je ne sais pas. C'est ça, 11-12 mm. Puis, en haut, je mets 1,8. À peu près ça. 1,8, 1,5, ça va. Juste pourvu qu'on ait de l'espace pour pouvoir mettre la carte ici. Parce qu'on a une carte qui va entrer ici. Je ne les ai pas faites tout de suite, là. Mais on a une carte qui va entrer ici dans la doublure dans la page pochette. Je peux la retrouver. Un petit peu, que je la retrouve ici. Vous voyez ici. Il va y avoir une carte qui va entrer ici. Alors, pour qu'on soit capable de la tirer, il faut qu'elle dépasse. Okay? Comme ici, on avait la carte qui dépasse le rebord de la doublure de page. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'on se garde un petit peu d'espace en haut pour qu'elle puisse dépasser. Si jamais, par malheur, vous avez fait votre couverture un petit peu trop basse, puis les cartes dépassent, ce que vous pouvez faire, c'est de faire arriver les cartes tout juste la hauteur. Alors, quand vous entrez la carte au fond, tout juste, puis vous avez un onglet pour la tirer. Puis vous avez 3 pages, mais je recommande un onglet à gauche sur la page 1, un onglet au centre de la page 2, puis un onglet à droite pour la page 3. Alors, ça fait quelque chose de joli en même temps. Même vous pouvez le faire d'emblée, même si c'est pas parce que votre cartonnette est trop courte. Donc, alors si moi je mesure ma page au complet, alors ici, jusqu'ici, j'ai 20,5 par, incluant la bande ici, par 18. Alors ici, j'ai 22,5 par 19,5 à peu près, 19,3. C'est ce que ça me donne comme couverture de page. Alors là, on a taillé des bandes. Qu'est-ce qu'elles sont? J'ai taillé des bandes. Ici, finalement, ma tranche, je vais vous en parler aussi. La tranche, je l'ai refaite, comme j'avais dit, à 15,5 pour que les pages soient bien séparées. J'ai mon 2 cm pour ma grande poche. Ici, une petite pochette de 3 mm. Donc, on a quand même un bon écart entre les pages. Alors, si je les mets comme ceci, je ne peux pas vous dire rien.
si je les mets comme si je vais les mettre debout, donc on a un petit peu là, j'ai quelque chose qui s'est fait. Ok, juste mes mains. Alors si je les remets comme ça, alors, on va voir exactement où est-ce qu'il est le centre de la page. Donc ici ma page 1. Attends un petit peu. Okay, c'est comme ça ici. Donc je vais tourner l'autre côté. Alors la page 1, elle est ici. Un petit peu, je ne suis pas dans le bon sens. Là. 1. Ça c'est 3. Ça c'est 2. 3 est comme ça. Voilà. Alors là, j'ai mes pages comme ceci. Alors ici, à la page 1, je vais faire une pochette, une grande poche. Toujours pour mettre des photos extra, des documents, des objets 3D, souvenirs, etc. etc. Donc, j'ai besoin de 2 cm. Alors ici, si je calcule le centre ici, si vous calculez ici, c'est certain que vous allez avoir plus. Mais il faut calculer le centre où est-ce que c'est le plus épais. Donc, je vais devoir me tasser un peu comme ça. Ici, moi, je vais avoir une pochette boîte de 5 mm. Donc, je peux me placer comme ça ici, tout juste. Donc, celle-ci est bien centrée. Alors là, je peux calculer 5 cm entre chaque base de page. 5 cm. On retient ça. Et on garde nos pages dans le bon ordre. Donc, c'est ce que ça donne pour la page. Donc, ça me donne total 15,5 par la même hauteur que les cartonnettes de couverture. Alors, j'ai des bandes ici, comme je vous avais dit. Moi, je prends du papier 176 grammes. Vous avez 200, 250, pas de problème. 300, je trouve que c'est un peu dur à tourner. Puis bon, ça ne va pas mouler bien les coins. Alors, pour ça, je prends ça. Mais quand même que c'est mou, vous allez voir, on va tout recouvrir l'arrière ici avec du papier 300 grammes. Alors, ça va être du solide. Alors ici, je fais un petit biseau, pas tout à fait jusqu'au bout. Vous voyez, je me suis gardé un petit 1,5 mm au bout, 1 mm, pour couvrir l'épaisseur de la tranche. Parce que moi, ma tranche, je veux dire la coupe de la cartonnette. La cartonnette est à peu près 1 mm. Je suis peut-être un tout petit peu trop petit, je vais l'allonger un petit peu. Voilà. Alors là, on va mettre de la colle sur la partie. Alors, j'ai fait des flèches ici, comme je vous dis, c'était pour s'assurer que la partie qui courbe se trouve à gauche et à droite. Alors, on ne voudrait pas que ça courbe dans ce sens-ci. D'accord? Donc, on met de la colle ici pour la largeur de la cartonnette. Alors, je vais le placer tout juste au bout ici. Ça. On va presser. On va s'assurer qu'on est bien le long de la cartonnette. Même chose en bas. Alors moi, j'ai pris tout le long mon papier que j'ai le plus long. Ici, j'ai 30,5 cm, je crois. J'avais des morceaux de 30,5. Non, j'ai mon 28. Il faut qu'il y en ait quand même suffisamment. Alors, on va installer l'autre morceau ici, tout juste qui arrive au bout. Quitte à le dépasser un petit peu. Il ne faut sûrement pas être plus court. C'est mieux d'être un petit peu trop long, puis on va de toute façon, on va l'enlever tout à l'heure, que d'être trop court. Alors, je m'assure que c'est bien placé ici. Ici, si j'ai mis trop de colle. Alors ça, c'est notre couverture ici. Ensuite, même chose ici. On taille un biseau jusqu'à peu près 1 mm du coin. Alors ici, il faut que ça se rencontre les deux. Alors, il ne faut pas que vous soyez... Si lui est tout juste sur le bord, il ne faut pas que l'autre soit plus bas. Là. Alors, il faut que ça se rencontre, ça se touche. Une fois que vous l'avez placé en haut, là, vous allez faire une petite marque en bas ici pour la même chose. Alors, je mets à peu près un 2 mm plus large. Puis, on va biseauter, même chose. Pas jusqu'au coin. Alors, si je regarde ici, je me rends au bout. Ici aussi, c'est parfait. Alors, ça, c'est vraiment au quart de millimètre, là. Et si vous n'êtes pas doué pour les mesures comme ça, faites-le un tout petit peu plus long, puis on va le couper tout simplement. Mais pas trop long parce que quand on coupe, à ce moment-là, on perd du biseau. Alors, on coupe plus long, là, le biseau, il arrête plus loin. Au lieu d'arrêter ici, il arrête ici. Alors, on voit le papier finalement. Alors, là, je vais aller comme ceci. Pressez-lui bien doucement, de façon que ça ne soit pas déplacé. Alors, on fait ça. Ensuite, on fait la même chose pour l'autre. Moi, je l'ai déjà fait. Donc, on a ceci. Alors maintenant, pour ce qui est du calcul de l'espace qu'on va laisser entre les cartonnettes.
coller ma cartonnette ici. Je vais mettre comme ça, je pense. Alors, l'espace qu'on laisse entre les cartonnettes, dépendant de l'épaisseur de votre cartonnette ici. OK. Alors, moi, j'ai du 1 mm. OK, même que lui est peut-être pas 1 mm. Je pense que oui. 1 mm. Mon tissu ici est considéré moyen. Quand il est plié, il y a quand même une petite épaisseur. Donc, moyen. Et puis, le papier cartonné qu'on va mettre à l'intérieur, on va décider selon ce qu'on a comme espace. Au lieu de dire, ben là, à cause du papier cartonné, telle épaisseur, on va mettre tant d'espace. Oui, on peut faire ça. Mais si jamais on n'a pas assez d'espace, on va mettre du papier cartonné plus léger. Et puis, si on a trop d'espace, on met du plus lourd, du plus épais. C'est facile, hein? On va voir ça une fois que ça va être plié. Donc, ici, moi, je vais me garder 4,5 mm. D'accord? Ça, c'est parce que j'ai du tissu moyen, puis j'ai une cartonnette de 1 mm. Donc, je n'ai pas mis assez. Ici, je vais couper l'excédent après. Alors, je m'installe ici à 4,5, puis ici à 4,5. Place bien ici. Ça, c'est 5. Je me rapetisser un peu. Parfait comme ça. Alors ici, moi, je vais pouvoir aller couper. Je vais tout juste faire rencontrer, pas plus. Je vais couper l'excédent après, de l'autre côté. Alors, on a ça. Il faut lui laisser le temps de bien prendre. Ici, c'est la même chose, mais je vais attendre vraiment qu'il soit bien fait. Alors, je vais le tourner comme ceci, pour pas qu'il ait bougé. Je vais aller couper mon excédent ici. Et je ne vais pas les coller ensemble ce qui reste, d'accord? Sinon, s'il faut tout tourner ensemble, c'est plus difficile. Alors, ça, c'est comme ceci. On retourne. On fait la même chose en bas. On pourrait déjà couper l'excédent. Il n'y en a presque pas. Hein. J'ai presque pas. Là, j'ai ça ici. Je vais couper tout de suite. Voilà. Donc, je vais mettre de la colle ici, sur tout ça. Mettez une force ici pour courber parce que si vous levez trop, ça peut décoller, déchirer ou quoi que ce soit. Alors là, je mets mon 4,5 mm entre chaque. Je suis sûr que ça plie bien. Puis mesurer 4,5 mm, vous allez voir sur votre mesure ici. J'ai vraiment 4,5. Ici, j'ai... ouais, 4,5. 4, ce serait vraiment pas assez, puis 5, vraiment trop. Les demi-millimètres comptent beaucoup ici. Je vais tourner comme ça. Ça va bouger un peu. Bouger un petit peu. Ah, il bouge tout le temps, lui. 4,5. 4,5. Alors, je reste tranquille pendant quelques secondes. Qu'il arrête de bouger. Je retourne bien doucement comme ça, sans trop manipuler. Donc, alors là, on fait le tour de tout ça pour s'assurer que notre papier est vraiment le long de la cartonnette. Alors ça, c'est tout ce que je vais faire ici. Si vous suivez ma chaîne régulièrement, vous l'avez vu X nombre de fois. C'est la Xème fois que je l'ai fait, plusieurs fois. Alors ici, on va se trouver à repasser le plioir, mais avec un petit angle de 45 degrés ici sur notre papier. Ça va définir le deuxième pli, parce qu'on a un pli dessous de 45, on en a un autre sur le dessus. On va faire comme ça. Fait tout le tour. C'est important de presser ici le long de la cartonnette pour que l'angle se fasse vraiment au bon endroit. Alors maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on va coller. Alors ici, moi, vu que lui est par-dessus, il est un petit peu plus à l'intérieur, je vais commencer par lui. Parce que si je veux coller lui, je fais quoi avec lui qui n'est pas encore collé, là? Vous voyez, ici, j'ai un petit empiètement, là. Alors, on fait celui qui est à l'intérieur en premier. Ça règle le problème. Je reprends mon plioir. Je m'assure que je suis bien le long ici. Je colle au centre, puis là, je vais aller presser vers l'intérieur. Que la colle d'extra s'enlève
Comme ça, puis que ce soit bien, bien collé le long ici. Alors, je prends la partie droite ici de mon plioir, puis je fais comme une virgule ici. Vous pouvez vérifier si c'est bien droit. Si jamais vous voyez qu'il y a un pli qui se fait, il faudrait l'enlever, le décoller puis le recoller. Alors, il faut faire ça quand même assez rapidement, parce que plus que votre papier est mince, plus qu'il colle rapidement, puis en plus de ça, plus qu'il est mince, plus qu'il y a des risques qu'il fasse un pli. Le papier de 250 grammes n'aurait pas des plis. Alors, moi, je fais ça surtout quand j'ai du papier léger. L'excédent s'enlève. Je vérifie voir si je suis bien le long. Parfait. Là, je vais consolider. C'est tout parfait. Puis ensuite, je fais le bout. Je l'ai fait au complet avec vous parce que je vais pouvoir arrêter la vidéo de partie A quand je vais avoir tout terminé ça. Pour qu'on fasse tout le reste finalement. L'extérieur. Installer le papier, le ruban. D'ailleurs, je n'ai pas sorti de ruban pour attacher. Je mets des rubans. Je vais mettre un fermoir en cartonnette. Si vous mettez un fermoir en cartonnette, ça prend des bons aimants. Ça s'aimante bien parce qu'une couverture avec un aimant, il y a beaucoup de tension qui se fait. Alors l'aimant peut se décoller facilement. Alors il faut que vous ayez des aimants assez performants. Moi, les aimants que j'ai sont performants, mais pour une couverture, il faudrait que je mette 3 paires, je pense. Avant, j'avais des aimants de 1,2 cm d'épaisseur, mais là, j'en ai plus. Mais je ferais vraiment, je m'en achète parce que je m'empêche de faire des fermoirs en cartonnette à cause de ça. Comme ceci, puis le bout ici. Puis j'ai aucun pli qui s'est fait. C'est vraiment la technique pour éviter les plis. L'histoire de mettre de la colle puis d'aller juste comme ça, ça ne fonctionne pas. Là. Vous n'avez pas assez de tension, de pression, de solidité, de précision. Là, je fais ma touche professionnelle. Vous voyez, je passe ici le long avec mon plioir. Je passe ici, m'assurer que tout est bien droit. On définit bien les deux plis, les cartonnettes. On fait aussi les bouts ici. Quand vous avez rabattu celui-ci, quand vous avez installé celui-ci, si ça dépassait les deux en haut et en bas, il fallait les rendre égales pour que ici ça soit égal, d'accord? Alors une fois que c'est fait, là, on va voir qu'il y a des petites pointes qui dépassent un peu. Alors il faut aller les enlever, mais on y va très délicatement parce que on ne veut pas couper jusqu'à la cartonnette. Un petit peu de biseau aussi. Quand j'en enlève un petit peu sur le bout, sur la largeur comme ça, bien, automatiquement, je vais aller rebiseauter parce qu'il y a des petites pointes qui ne sont pas correctes. Bon, voilà, ça c'est fait. Ici, c'est pas tout à fait collé. Je sais pas si j'ai de la colle, je pense que non. Je vais me prendre une petite bande de rien du tout. La cartonnette. Bande de papier, là. Ça ne devrait pas être difficile à trouver. Alors, je mets un petit peu de colle ici, puis je vais ajouter là où est-ce que c'est qu'il en manque. Ici. Que ce soit bien collé partout. Voilà. Donc, alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plier un plioir. Il faut presser en même temps que vous pliez, parce que si vous pressez avant de plier, ben là, vous allez le déchirer parce qu'il y a un espace vide en dessous. OK? Alors, ça donne ceci. Beau format. Parfait. Pas trop gros. Alors là, on va travailler à l'extérieur. Vous décidez qu'est-ce qu'est l'extérieur. Alors moi, mes cartonnettes sont... il y a un petit peu ici de courbure qui va probablement s'annuler. Alors je vais travailler ici à l'extérieur. Un petit bombé qui se fait. Ouais. Alors, ici, on va mettre 2 bandes de papier cartonné le plus épais que vous avez. Parce que... ça... Bon. Il faut que ça plie dans le bon sens. Moi, c'est dans ce sens-ci que ça plie mieux. Non,
c'est bon. Que ce soit dans le sens contraire. Donc, ici, je devrais avoir ça. Oui, voyez-vous, ça plie bien comme ça parce qu'on va faire un pli. On ne voudrait pas que ça craque. Donc, j'en aurais peut-être eu assez pour les deux, mais bon, j'aime autant en avoir un peu plus. De largeur. Je vais en enlever juste un peu ici. Alors, on va faire un pli sur ça. C'est bien important de faire le pli pour que votre pli soit bien défini quand vous allez l'installer. Quand vous regardez l'album, quand il est tout terminé, vous avez un beau pli bien défini. Comme ceci et comme ceci, du côté montagne. Maintenant, alors là, on va mettre de la colle partout. C'est pas nécessaire d'en mettre beaucoup sur le pli parce que c'est d'un vide. Jusqu'au coin, il faut qu'il y en ait partout, hein, sauf sur le bord du pli, comme je dis. Alors, là, vous assurez que votre pli soit au centre de l'espace vide, et en bas et en haut. Donc, je commence par installer le premier ici. Puis, pour ce qui est de la hauteur, pourvu que vous arriviez sur le papier ici. Okay? Alors là, ici, je regarde, je vais plier comme ça, je vois bien mon pli au centre. Un petit peu. Je fais la même chose ici, un petit peu au centre, comme ça. Là, on va le plier, on va le presser, l'immobiliser. On fait la même chose sur l'autre. Voilà, alors j'en ai mis partout. Alors je fais la même chose. Ici, au centre de l'espace, puis ici je regarde, je me place bien centrée. Je revérifie ici. Parfait. On va tout presser ça. Alors de cette façon, vous êtes certaine que votre pli est dans exactement là où est-ce que l'album va plier. OK? Puis, quand vous le pliez, ça va faire super propre. Vous voyez? Vous avez un beau pli bien propre ici. Grâce au fait qu'on a plié avant et puis qu'on a placé notre pli au centre de l'espace vide. Voilà. Alors là, on va faire des flèches. J'ai déjà une flèche ici, donc je vais en profiter et faire les autres. Ici. Elle était déjà faite. Parfait. Donc, maintenant, on va se trouver à mettre le tissu. Alors moi, quand je mets le tissu, je mets mon tissu comme ceci à l'envers. Alors, vous vérifiez s'il y a un côté ou pas. Un endroit ou un envers. Okay. Là, on va se trouver à mettre... Alors là, on travaille sur l'extérieur de l'album. Alors, je mets de la colle sur toute la tranche, ici. Jusqu'au bord. Partout. Ici, j'ai comme un papier aluminium argent, mais je pense que ça va coller quand même. Ça, c'est des retailles des chutes d'un encadrement. Personne qui fait de l'encadrement, qui donne ça à mon ami, puis elle m'en donne. Alors ici, bien droit. Alors là, de cette façon-là, on voit exactement ce qu'on a à chaque côté et en haut en bas. Alors mon morceau de tissu, moi, j'ai à peu près 2,5 cm de plus à gauche et à droite. Donc, je vais me placer bien droit. Puis en bas en haut, il faut que j'ai au moins 2 cm pour pouvoir rabattre. D'accord? Alors une fois qu'il est placé, vous êtes parfait, il est bien égal partout. On peut aller presser. Alors moi, j'ai dépassé, comme je vous dis, 2,5 cm de chaque côté parce que je voulais que j'en avoir sur le côté de la tranche. C'est le côté de la tranche, mais du couvert. Si vous avez du jute, je ne recommande pas si vous êtes débutante parce qu'il faut que le fil soit dans le sens exactement parallèle avec les côtés et puis le bas et le haut des cartonnettes. Alors c'est plus difficile un peu. Commencez pas par ça. Commencez par quelque chose qui n'a pas de sens, qui n'a pas de ligne. Vous avez des lignes, des rangées de poids ou quelles que soient des rangées de quelque chose. C'est pas recommandé là, pour si vous êtes débutant. Je vais jusqu'au bord de mon tissu. Voilà, tout juste. Ici, je dépasse un petit peu. Parfait.
Ensuite, je vais tourner ici. Alors là, lui, je vais le rectifier un peu, pour que ça soit droit un peu. Là, on met la colle sur la cartonnette vis-à-vis et sur la même largeur que le rabat du tissu. C'est ici. Alors, je presse bien ça, ici, comme ça. Il faut tenir quelques secondes. Bien pousser, là. Pas qu'il y ait de bâillement. Puis je vais faire l'autre. Je garde un œil sur lui. Si je vois qu'il veut décoller, il faut que j'aille replacer ou represser dessus. Parce que parfois, il y a certains tissus ou certaines matières qu'on utilise comme ça sur les tranches qui ne plient pas bien. Le jute aussi, c'est la même chose. Hein? Il faut prendre le temps vraiment de bien le plier. Si vous travaillez avec du jute, attention pour ne pas faire ça trop. Vous allez filocher le tissu. Alors, gardez-vous-en plus au cas où ça arrive. Pour qu'ils en laissent au moins 2 cm, là, 1,5 cm, là, idéalement. Là. Je presse sur les deux jusqu'à ce que ça soit bien pris. Il n'y a rien qui bouge. On achète, c'est presque terminé. Je vais fermer mon bouchon ici. Bon, je pense que c'est bon. Donc, j'ai des flèches ici. Alors là, je suis comme ceci. Flèche vers le haut. Quand je fais une flèche, ça veut dire en haut. Alors là, ici, si je voulais mettre un bijou d'album, ce serait le temps. Donc, je vais aller chercher les choses ici. Je ne les ai pas sorties, mais c'est vite fait. Alors, j'ai ceci. Ici. Puis j'ai une bousette ici. J'ai pris argent parce que c'est pas mal le métal qu'on a ici. Le plus gris. Là aussi, mes attaches parisiennes, les pattes sont très, très rigides. Alors, je m'assure qu'ils s'entrent bien dans le trou. C'est un trou que j'avais agrandi déjà. Voyez-vous, j'ai les pattes comme ça qui dépassent. Puis ici, ça me donne un beau bijou comme ceci. De l'anneau pour mettre un bijou. Alors, ce qu'on fait maintenant, on va prendre une règle assez longue. On prend un pic assez gros. Un bon pic, comme ça. Alors là, on va plier comme ceci. Puis, on va regarder quel est le centre. Puis, je vais regarder aussi à quelle hauteur je vais mettre mon bijou. Je vais dézoomer parce que là... Ok, j'ai mon bijou ici. Alors, je ne dois pas que ce soit trop haut ni trop bas. Alors, moi, je le mettrai comme ici. Okay. Alors, je vais mettre ma règle vis-à-vis où est-ce que c'est qui est le centre. Je l'ai mémorisé avec mes yeux. Et ici, j'ai 16. Donc, je vais faire un trou à 8. Je laisse tout ça aller, puis je fais mon trou. Je vais faire un autre petit trou à côté. Parce que mon attache parisienne a des pattes épaisses. Donc, on va entrer ça ici. Ici. Alors là, une chose que je fais avant, c'est que je mets de la colle un petit peu dessous pour que ça soit fixé un peu. Juste quelques petites gouttes, là où est-ce que c'est qu'il y a plus d'épaisseur de métal. On en met un petit peu autour ici aussi de l'attache parisienne. Là, c'est de la colle forte. Là, je vais essayer de ne pas trop étendre ma colle. Je mets bien droit. J'entre ici. Bien droit ici. Bien enfoncé ici. Puis assurez-vous que votre anneau soit bien vertical. Ici, il faut que ce soit vertical. Alors là, je vais presser dessus comme ça. Je vais ouvrir les pattes, l'attache parisienne. Je vais prendre un outil qui est plat, qui est métallique, qui est très fort pour plier bien comme il faut. Ça, il faut que ce soit bien droit. Comme ça. Ça, je vais presser dessus pour que ce soit bien collé, que ce soit bien droit. Il ne faut pas qu'il soit tourné, là. Assurez-vous qu'il soit bien droit. Ici, je vais tourner un peu, comme ça. C'est la colle qui déborde, on l'enlève. Alors, mon bijou d'album est installé. Ici, à l'intérieur, je vais prendre une chute. Je vais mettre
ça, avec du papier quand même assez épais. Couvrir dessus pour que, premièrement, que la tâche parisienne soit bien collée. Deuxièmement, pour pas que ça fasse une bosse sur notre tranche quand on va avoir terminé. Je ne sais pas si c'est bien collé. Il y a des endroits qui ne sont pas collés du tout. Regardez. Pas là. C'est un tissu qui est difficile à coller. C'est pas du vrai tissu d'ailleurs, c'est comme une petite fibre qui a été mise sous une épaisseur de plastique. Ça va bien coller. Alors je vais mettre mon petit carré ici. Quand vous mettez, ne pressez pas ici parce que vous allez reproduire la même bosse. Alors vous allez tenir derrière, mais vous allez presser comme ceci. Parce que si vous avez la bosse ici, vous allez faire ressortir la tâche parisienne. Alors moi, je ne le mets pas à plat sur ma table. Je le tiens toujours comme ça. Ça peut prendre quelques minutes parce que j'ai mis de la colle au métal. Est-ce que j'en ai mis partout? Non. Regardez, j'avais juste mis là. Alors, on va mettre partout de la colle. Là, je peux mettre de la colle à papier parce que c'est du papier. Ça va aider à coller un petit peu si on met de la colle, je pense. Voilà. Ça va être mieux. On laisse sécher comme ça. Ensuite, alors là, ici, on va passer à la tâche. Alors, la tâche, moi, je vais mettre des rubans. Je vais peut-être aller avec... ici, j'ai ruban d'organza. Puis, j'aime bien mettre 2 rubans. Alors, j'ai un organza ici. Peut-être un peu de jaune, ça aurait bien été. J'ai regardé le gris, mais j'ai pas regardé le jaune. C'est jaune fort un peu. C'est pas trop fort. L'organza aurait pu être jaune aussi, ça aurait été bien. Je n'ai pas d'autre jaune plus léger que ça. Ça, c'est du doré, ça ne fonctionne pas. Alors, il n'y aura pas de jaune. Alors, je vais me prendre une bonne longueur. Alors, plus que votre tranche est épaisse, plus que vos pages sont épaisses, plus que ça vous prend une bonne longueur pour être capable de vous rendre au centre puis faire une belle boucle. Puis en plus que votre ruban est large, plus que ça vous prend de longueur pour pouvoir faire une belle boucle, une grosse boucle. Un nœud, comme vous dites en France, on dit une boucle. Sinon, vous avez une petite boucle avec des petites anses ordinaires, puis c'est pas mieux que ça. Ici, je vais prendre celui avec des petits triangles, je crois. J'ai le petit ruban ici. Les rubans de l'Action, les françaises. J'en ai reçu des rubans, moi, de l'Action, puis voilà. Merci beaucoup à tout le monde qui m'en a offert. Ça fait une grosse différence. Je vais juste au bout, c'est parfait. Donc, on installe. Si on veut centrer, on peut centrer. Moi, je veux centrer parce que mon album n'est pas si haut que ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, le centre va être ici. 4,5. Ça veut dire le 5e. Alors, je commence par mettre l'organza. Ensuite, je vais rajouter un petit peu de colle. Ça passe au travers, mais peut-être pas suffisant pour que mon ruban colle bien. Mon ruban ici. Et ici, il faut que ça soit collé jusqu'au bord. Ça. Puis, je vais plier mon album à structure. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Alors, je m'installe en vis-à-vis. Je mets ma colle avec les côtés en haut, en bas, bien égal. On va mettre la colle ici pour l'organza. Bien vis-à-vis l'autre. Et encore une petite goutte pour l'autre ruban jusqu'au bord. Voilà. Pas trop compliqué, hein? C'est ici, au centre.
Donc, on a nos deux rubans comme ça. Assurez-vous qu'ils soient bien immobilisés avant de passer à autre chose. Alors, la flèche est comme ceci, avec le bijou en haut. OK. Alors là, j'ai mon papier. Finalement, j'ai mon papier. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais le placer sur le bord ici. Je vais mettre mes rubans derrière. Okay. Sur le bord ici, puis je vais ajouter des bandes de papier. Il va y avoir du papier design, du papier uni. On va voir tout ça. Alors, je vais en placer un tout de suite. Alors, je remets de la colle à tissu sur mon tissu. Je mets de la colle partout. Je suis dans le bon sens. Alors ici, je me rends jusqu'au bord, à peu près à 1 mm ou 2. Ici, je me garde un espace, je vais aller sur le noir, OK? Un espace pour mettre une incrustation. Ici, je vais devoir mettre quelque chose aussi. Mais j'ai mes rubans qui vont aller sur la tranche. D'ailleurs, je ne les ai pas sortis. Oui, excusez, j'ai ça ici. Voyons, il semblait que je les avais sortis. Alors, vous voyez ici, je vais mettre une bande de papier, mais c'est juste pour masquer parce que tout ça va bien cacher. Alors, j'ai une dentelle, un genre de trou-trou. J'ai mis un ruban gris ici, lui il est tourné. Je le retourne comme il faut. Que ce soit bien droit. Fait, il n'y a pas de tortiller. Alors lui, on va le presser tout de suite. J'enlève la colle d'excédent ici. Ici, je vais mettre une petite bande de gris. Je dois certainement avoir une chute à quelque part qui est assez longue. Je peux même mettre du beige. Je vais mettre du beige ici. Alors, à partir de 2 mm du bord, en bas, jusqu'à 2 mm du haut, calculer sur la cartonnette et non sur le tissu. Alors, je vais couper une petite bande, puis je vais calculer, j'ai besoin de ça pour me rendre au tissu finalement. Alors, j'ai juste besoin de 1,2 cm. Je vais l'installer ici. J'avais trouvé une autre dentelle jaune, mais elle était trop forte. La couleur était trop forte. J'en avais une qui avait des trous dedans, mais elle est autocollante. Alors, des dentelles autocollantes avec des trous, moi, je les utilise pas parce que ça fait ramasser la poussière. Alors, je le fais coller bien juste sur mon papier ici. Ici, je vais être à 2 mm en bas et en haut, comme ça. Puis, j'ai une marque ici à effacer. Je m'en efface. Alors ici, maintenant que j'ai masqué ici, alors je vais pouvoir installer mon ruban ici. Alors je ferai le reste plus tard, d'accord? Je vous montrerai tout à l'heure quand je vais revenir à la demi-heure. Alors ça, je vais l'installer ici. Vous décidez où vous voulez l'avoir. Puis il faut idéalement que ça se contienne dans ce que vous avez ici de rabattu. Donc, on va mettre la colle sur le papier et un peu sur le tissu plastique. Puis, idéalement, on voudrait que le ruban qui est opaque cache le joint des deux. D'un côté, on va avoir du beige, de l'autre côté, on va avoir le noir. Alors là, je le place comme ça, sommairement. Là, je vais aller lever. Je vais juste mettre mon bouchon ici. Je vais lever comme ceci, regarder horizontalement, c'est là qu'on voit s'il y a des ajustements à faire. Ça, c'est bien droit. Il faut toujours regarder horizontalement, au cas où il y a des petites courbures qu'on ne voudrait pas.
Quand ça va être fini ici, vous allez pouvoir aller ajouter un petit peu de colle si vous voulez. Mais ici, c'est bien. Mais ici, regardez, il y en a plus. Là, ça peut rester aussi comme ça, si on veut. Alors, je vais arrêter ici. Je vais placer mon deuxième. Alors, je n'ai pas encore passé mon ruban dedans. Alors, je vais terminer le papier ici, ça ici. Je mets les papiers ici. Je vous montre tout ce que ça donne. Puis ensuite, on va travailler à l'intérieur. D'accord? Alors, je vous reviens à la demi-heure pour ça. À tout à l'heure. Bye bye.